Hello. Hello, hello. Ho, ho, ho. Salut les zizi, les isos, les isozos, les isolés et les autres qui oseriez vous infliger ça en plein milieu de vos festivités. Quoi, ça? Eh ben ça. Ça. C'est un hiver impitoyable. Ça. Alors, ça, c'est Jenny Ned. Donc, Jenny Ned, c'est un spécialiste quand même des observations d'OVNI. Et en général, bah, jusqu'à maintenant, je ne vais pas trop remarquer trop de CGI là-dedans. Ça, c'est bah, un truc que j'avais trouvé il y a quelques heures de temps. C'est une récap parce que ça c'était dans 2011 is Strange, je crois, déjà. Donc, c'est une récap, hein, c'est sûr. Ça, c'est un gars qui fait des best-of de trucs flippants ou pas, étranges et tout. Euh, Aussi, en général, il évite les CGI. Il s'appelle Slapped Ham, tu vois, Slapped Ham, le jambon battu. Et ça, c'est The Mechapod UFO Compilation. C'est peut-être bien aussi de chez Genined, par exemple, ou quelqu'un comme ça. Et vous voyez aussi, c'est une compilation ancienne, hein, parce que, ah ben voilà, c'est Genined. Et c'est une compilation ancienne, puisque quoi? Ben, puisqu'on retrouve l'observation d'OVNI de Turquie, il y a belle lurette et Patacouf. Alors normalement, j'ai coupé le son et je vais pouvoir, bah tiens, je me carre au milieu là, hein. Tout tourne? Ouais, tout tourne. Et alors celui-là en haut à gauche, là quand même, non, franchement, il m'épate. Maintenant, je vais me couper la lumière là parce que, vous voyez, sinon ça me bouffe les yeux, c'est des LED. Celle-là aussi en bas à droite, on l'avait déjà vue il y a longtemps. Euh, non, bah, en bas à gauche, par contre, c'est nouveau pour moi, ouais, en effet. Ah, en bas à droite, on la connaît, c'est la sorcière au Mexique, je crois. Une des sorcières au Mexique. En haut, à droite, il s'est endormi ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah, il doit lire et détailler, ouais, je sais pas. Demon Drone Manufactured Lightning, oui, 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 bah d'accord. Dans un univers électrique, de toute façon, il était temps. Ah, en haut à gauche, ça déchire grave. Attendez, je la remets là. Alors, déjà, ça, c'est intéressant. Mais alors, en plus, après, mais ça va déchirer. Donc, on est en haut à droite. Oh, oh oui, ça, c'est un éclair, c'est sympa. En ce moment, avec les perturbations électromagnétiques que la Terre subit, les éclairs, ils partent plus de la Terre qu'ils ne tombent sur la Terre. Il y a toujours eu le contact entre les deux à un moment ou à un autre. Voilà, regardez-moi ça à gauche, là. Ça déchire, mais on a déjà vu des poulpes. Enfin, pas, c'est pas des poulpes, ça, c'est de la méduse. C'est plutôt de la méduse. On a déjà vu, mais celle-là est nouvelle pour moi. Alors, des fois, dans les éclairs, on peut voir un TR3B, pour vous dire, hein. Mais ne le dites pas. Ben oui, ils en ont depuis un moment. C'est pour ça que c'est bien de ne pas les voir le long des terrains de conflit, parce que ça déchire quand ça s'énerve. Mais d'un autre côté, ça signifie aussi que tout est manigousé, quoi. Oh là là, en haut à gauche, ça déchire. Mais alors, il n'est pas à vitesse normale, là, ou quoi? Ça y est, de toute façon, en tout cas, je l'ai mis à vitesse normale, normalement. Là, mais ça, vous avez vu, je trouve quand même que ça déchire. Euh, En bas à droite, je suis pas là, je sais pas ce qui se passe. Ah ben oui, d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Je sais pas où on la met là-bas. Voilà.
Non, mais il y a des gens qui filment aussi. Ils ont filmé Starlink. Et autour de Starlink, il y a un monde fou qui va dans tous les sens. Ils ne le suivent pas forcément, hein, mais ça va dans tous les sens. Mais on a, en 2011, je crois que c'est 2011, ou même avant, il y avait un Américain, un ex de l'armée, là, qui nous filmait le ciel avec des lunettes de vision nocturne assez bonnes. Un ex de l'armée, quoi, hein, ouais. Aux États-Unis, vous avez le droit d'avoir ça. En France, non. En France, on est des enfants. On n'a pas le droit de savoir ce qui se passe avec des visions nocturnes. Mais non. Allez, lève le doigt et demande si tu peux aller faire pipi. Allez, signe-toi une autorisation pour aller faire pisser le chien. Allez. Non, bah allez. Ouais, écoute, tu m'écoutes, bah sinon, ma copine, elle me dit que vous méritez pas un tel présipotent. Ouais, c'est pas la mienne de Cops, hein, c'est un gag. La mienne, elle a eu du courage, mais quand elle a eu du couillouc, c'est les miennes. Pardon. C'est pas les siennes. Excusez-moi. Ah non, mais on vit où, là? Pizzagate, Nuremberg, CIDJ, Anticor. Il y a moyen de nettoyer, là. La criminalité qui est encore en cours, encore en train de déconner, là. Mais c'est gravissime, hein, de laisser faire. Moi, je pense que vous êtes incompétents. Tous, là. Les râleurs aussi, hein. Bah, évidemment qu'il faut descendre. Et puis, évidemment qu'il faut être discret. Puis, évidemment qu'il faut être efficace. Et puis, évidemment que, ben, peut-être qu'il faut jouer du Wagner. Mais écoutez, si je ne pas, vous avez vu Mémoire d'un assassin économique ou quoi? Hop, en haut à droite, c'est les Due suite aux armes à énergie dirigée parce que ils nous virent des campagnes pour nous réunir dans les smart cities sous contrôle 5G. Ah. Pour trans-zombies, vaccés ou pas, de toute façon, les nanotechnologies sont contagieuses. Alors, joyeux Noël, puisqu'on est le 25 décembre. Oui, alors, ça a beau être flou en haut à gauche, je pense pas que ce soit du CGI ni Bluebeam, hein. C'est du vrai qui n'est pas. J'ai pas tout vu là. Il y en a plein que j'ai pas vu en plus. J'aurais même vous mettre des anciennes. J'avais fait des. En bas à gauche, je crois que c'est un fake ça. Ça, c'est du fake. Bah, je vais vous dire un truc, hein. Ziti, il n'a pas besoin euh, de s'interroger sur ce qu'il voit à l'intérieur. Non, à mon avis. Hein, vous voyez, il y a des séquences, hein, donc en bas à gauche, c'était un fake. C'est une séquence, à mon avis, fake. Enfin, pas crédible. Sinon, il y a sûrement des grilles qui ressemblent à ça, ouais. Il y en a des variétés incroyables. Il y a 105 variétés de gris qui avaient été révélées par le sergent. Je vais dire Courtney Brown, mais non, c'est pas Courtney Brown. Courtney Brown, c'est le Farsight Institute. Par le sergent Schneider, non? Oui, je crois, Schneider. Hmm. Non, Phil Schneider, c'est un autre, c'est les Dums, c'est le géologue qui s'est battu dans une guerre avec des E.T., contre des E.T. Grâce à un E.T., il en est sorti. Il y avait plusieurs E.T., quoi, hein.
Et ils creusaient ça pour l'armée américaine, oui, oui, oui. Pour la Rand Company. Il y a une longue version sur Patreon pour Géninette, donc oui, c'était un petit peu un lancement, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? On va recommencer. Donc ça vient de chez lui, hein. Je n'ai aucun droit, hein. Je vous mets un peu tout là en même temps parce que c'est Noël, quoi. D'ailleurs, on devrait accélérer. Tiens, on va l'accélérer. Paf! Il a accéléré, là. C'est lui? Ouais, il a accéléré. Ah, tiens, regarde ça, là. Ça vient en haut à droite. Non, on va pas trop l'accélérer parce que là, ça va trop vite. Voilà, 1,20, ça suffit. Ça vient de chez Industrial Surrealisme, fait par Sean Gautreau, un artiste, peintre, photographe de Guyane, je vais dire, de Louisiane, qui a fini par détecter plein de trucs bizarres à voir dans le ciel, en infrarouge, par plein de biais, et notamment la forme de certains nuages qui sont répétitifs. Et ça, c'est pas possible, surtout quand c'est des nuages qui empêchent l'orage de se découvrir, de se réaliser. Donc il pleut plus, et donc c'est organisé, quoi. On a compris. Je me répète, mais c'était organisé. Ouais, 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 il y a ces gros, il y a les petits, il y a des drones, il y a des intermédiaires, il y a de tout, là, mais c'est hallucinant le monde qu'il y a en l'air des fois. Et il analyse la dégradation des nuages et tout ça. Ah oui, il y a de l'invisibilité en cours. Bon, vous ne savez pas. Ah, ouais, vous le savez toujours pas, il y a de l'invisibilité en cours. Je pense que la forme à gauche, c'est de manière à être insaisissable pour les prédateurs. Parce que dans la jungle cosmique, tout le monde peut être prédateur ou pas, quoi, en fait. Ça dépend de vous. Et donc, quand vous baladez, vous pouvez être confronté à des prédateurs. Donc, il faut arriver à être insaisissable. Pour des armes ZT, hein, pas pour les nôtres. Les missiles, les nôtres de missiles, ils s'en foutent. Comme dans Mars Attack, hein, où vous lui envoyez une bombe, le gars. Waouh, c'était de la bonne, ça. Waouh, tu vois? Genre, oui, oui, les armes de torsion. Ça- ils avaient comparé la bombe atomique à un pétard mouillé à côté d'une arme de torsion, à l'efficacité d'une arme de torsion. Oui, alors il y a sûrement des trucs à la James Bond, là, avec des gens qui arrivent à se balader, hein, quand même. Mais pas forcément des humains, d'ailleurs, hein. Ça peut être un Ziti qui se balade autour de sa soucoupe. Et tiens, les deux d'en bas, ils nous filment un peu la même chose, on dirait, à ce moment-là, là. Ah oui, regardez, le TR-3B en plein milieu des éclairs. Et c'est des vieilles photos, ça, hein, c'est très vieux, hein, même. Je vois que c'est chinois ou japonais, je sais pas. 2005, je crois que j'exagère, mais il y a longtemps, il y a longtemps. À vos souhaits, merci. Et hop, tout va mieux. Ah bah, fallait pas me demander de souhaiter quelque chose, hein, sinon, bah, tout va mieux. Ah ouais, des fois, il y a des trucs qui flottent, vous le demandez. Je vais Ah, santé! C'est au moment où on éternue qu'il faut penser santé en face d'un cristal qu'on a chargé, alors, du coup, en santé. Surtout s'il est taillé cristal Fogel. Oh, pardon! Excusez-moi, hein, quand même, hein. Alors, faut que je vous dise, tant que je ne me mouche pas, je vais éternuer. Ah ben non, c'est pas vraiment enrhumé, hein. J'ai j'ai une phase de froid, là. Il va peut-être falloir que je fasse du feu.
Yo, santé, bonheur! Joyeux Noël! Ah, ça, c'est les vœux, quoi. Je suis en train d'informer toutes les molécules d'eau alentour de ces vœux-là. En tout cas, toutes les cellules cristallines. Je dois avoir un cristal, là, dans le coin, là. J'espère qu'il en faut. Oh, il est où? Il est pas là. Ah, il est pas là. Non, il y a. Voilà, j'en ai un. Oh, il est marrant, on dirait une dent. Et il est rigolo, lui. Hop. Il est rigolo, celui-là, là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dessous et à quoi ça sert, ces différentes couches? Est-ce qu'avec une certaine fréquence en terahertz, j'arriverai pas à le mettre en antigravité? Tout ça, c'est des questions très intéressantes. Bon, bah, si c'était un bout de ovni, ok, peut-être. Mais là, non, là, c'est un bon caillou. Mais que, comme il y a du quartz, j'informe. Pas aussi bien, je vous dis, que s'il était taillé à la Marcel Feugel, parce que ça, c'est les pointures, ce gars-là. Oui, il fait soi-disant du New Age bioénergétique, mais de l'autre côté, je suis désolé, mine de rien. Il a travaillé chez IBM. Alors, est-ce qu'après, il a eu un contrat pour faire des infos? Non, non. C'est un gars, il transpire l'amour dans toutes ses actions. Franchement, hein. J'ai pas eu l'impression qu'il soit tordu. Jamais. Évidemment, son discours peut paraître bonnet aux guerroyants d'aujourd'hui. Mais ces guerroyants, ils savent que comment ramener l'eau à la suite de leur terrain de conflit. Parce qu'il n'y a plus d'eau là sur les terrains de conflit en plus. Les sources se tarissent. Écoutez, Dan Winter, pourquoi elles se tarissent et comment les ramener, évidemment aussi. Ça, c'est quand même. Hein, toujours la solution, c'est mieux, ouais. C'est mieux. Quand on peut. Ouais, ouais. Alors, à côté de ça, les drones, là, bah, il y a le taux, hein. Il y a du drone officiel, il y a des petits crétins, il y a des gens qui tirent, il y a du drone inconnu parce que l'armée, elle garde cette technologie. Et il y a le débarquement prévu par euh, chez, enfin, prévu par le Farsight, entre autres. Et bizarrement, Cliff High, qui avait aussi prévu ce débarquement d'OVNI, il critique le Farsight comme étant fou. Il dit que Courtney Brown est fou. Comme s'il connaissait plus rien au remote view, en fait, Cliff High. Comme s'il préférait sa technologie d'algorithme prédictif basée sur l'intelligence artificielle et sur les ordinateurs, le web et tout. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que qu'il soit virulent un peu contre Kerry Cassidy, je comprends, puisque bon bah c'est vrai qu'elle peut paraître un peu désillusionnelle, comme on dit en américain. C'est-à-dire, bah, vous lui parlez de quoi que ce soit, oui, elle sait, elle l'a déjà fait, son cerveau a compris, elle l'avait rêvé avant, quoi. Par contre, elle nous parle, les nanotechnologies, la 5G, l'intelligence artificielle, Smart City, enfin ma version des trucs là, Vaxé ou tout ça. Non, c'est pas encore une version qu'elle a rêvé, quoi, a priori. Non, mais bon, il faut se calmer là. Par contre, elle a interviewé des gens passionnants, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas la faute des interviewés si l'intervieweur peut être délusionnel, délusionnel. Soyons honnêtes. C'est comme moi, hein. Je vous ai traduit des trucs, ben, des fois, je me suis trompé, quoi, a priori. Enfin, je me suis pas trompé, mais j'ai fait confiance à des gens qui méritaient pas la confiance parce qu'ils usurpaient le personnage qu'ils se décrivaient être. Et ça, dans notre milieu, ça passe mal. Ça, c'est clair.
Mais bon, je me suis fait niquer. Je vous ai fait perdre du temps. Ouais, pas vraiment, parce que ce dont elle parlait, j'en parlais parce que c'était des recoupements a priori plus fiables, puisqu'il y avait une version de plus décrivant les mêmes phénomènes que je connaissais décrits autrement, depuis H et Nadine et autres, quant à, quant à plein de choses au niveau de l'élévation humaine. En bas à gauche, il y a eu du CGI, là. Mais pas que. Attendez, ça j'ai jamais vu et ça m'inquiète. C'est quoi cette histoire? Ah, ouais, maintenant on est chez Secure Team là. Non, mais il a les interprétations débiles, mais on lui envoie des fois des chouettes vidéos. Bah, c'est une boîte postale hein, de gens qui filment des trucs. Maintenant que tout le monde a un portable. Par contre, ses interprétations, bah, elles sont pas terribles. Et on n'est pas content, nous. Il a 2 millions d'abonnés. Au niveau de la disclosure, c'est un enfant. C'est un ado. Il est là à faire des logos, quoi. Il passe 10 minutes d'une vidéo de 20 minutes pour nous montrer le gâteau qu'on lui a envoyé avec le logo, un fan qui lui envoie, alors il passe, voilà, il est tout content. Mais c'est gentil, hein, ok, c'est super sympa, mais oh, ça, il pourrait le garder pour sa, je sais pas, sa chaîne privée, quoi. Nous, on s'en fout. Nous, on vient pas voir ça, nous, on vient voir des trucs qui déchirent et qui lui ont été envoyés de par le monde. C'est ça le truc, hein, de par le monde, et notamment les États-Unis, mais pas que. Ah, voilà, c'était ça en bas à gauche là que je j'avais pas vu. Comment ça se passe? Je le reprends. Moi, j'ai pas compris. Il y a un missile qui est passé. Ils ont chemtrailé. J'ai pas compris. Bon, ça c'est vieux. C'est en Amérique du Sud, au Mexique, au Brésil, je sais pas où, en Colombie. Il y a souvent des formes comme ça. On avait fait une vidéo sur ma chaîne. La dame, elle appelle ça des. Alors, dans le coin, il leur a donné un nom. Euh, Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les formes plasmatiques qui se déplacent dans les forêts, qui se transforment des fois en humanoïdes, plus ou moins grands d'ailleurs, en plus. Waouh. Des. Ah, comment ils appelaient ça? Ah, je sais plus. Ou homos, des. Je sais plus. Excusez-moi. Regardez-moi, ça c'est incroyable. Non, parce qu'au niveau du vol, c'est super intéressant, cette adaptation de sa cape à un mouvement de nage et de flottabilité aérien. L'air, c'est de l'eau vachement plus aérée, quoi. Enfin, l'eau, c'est un gaz, c'est des gaz compressés, on va dire, hein, liquéfiés. Donc, vous nagez dans l'eau comme vous nageriez dans l'air si vous avez la capacité. Non, mais là, en haut à gauche, il nous éclate, lui. Ça, je sais pas. Silent Ghost, Plane, ah oui, a priori, des avions, ça, c'est des essais de laser, d'holographie, je pense. Des avions qui seraient bloqués en l'air. Non, je dirais que ça pourrait être de l'holographie. Ah, voilà, le petit bonhomme de l'Atacama, là. Eh ben, je suis désolé, lui, là. Arrêtez de dire que c'est un fœtus avorté, déformé. Il n'a pas le même. Déjà, il y en a un autre dans l'Oural. Celui-là, il fait 20 centimètres dans l'Oural, il fait 33, 32, je crois. Il est plus grand. Il est plus foncé. Ils n'ont pas le même nombre de plaques crâniennes, ils n'ont pas le même nombre de côtes. Et en plus, il a un certain âge, lui. Avant de mourir, il a eu un certain âge de vie.
Ziva. A priori, il est mort à l'âge de 8 ans. Il était usé. Bah, a priori, les conditions terrestres sont pas celles qui sont les mieux adaptées à sa survie, quoi. Donc, je suis désolé. Ça, c'est en plus des momies de Nazca, des crânes allongés. Lui aussi n'a pas le même nombre de plaques crâniennes que l'humain. Il faut arrêter de dire que c'est un humain qui va pas bien. Parce que s'il y a un problème génétique pour faire les plaques cérébrales, de la tête, quoi, du cerveau, ouais, les plaques, euh, elles vont pas se joindre, hein. Non, non, elles vont pas se joindre, en plus. Donc, si on va pas vous permettre de vivre pendant 8 ans, et ça crée une petite crête comme ça, c'est... Non, mais en plus, dans l'Oural, il y en avait un autre. C'est... Ce serait bizarre quand même qu'on ait trouvé une autre maladie génétique hyper rare permettant de vivre avec un autre nombre de côtes. Enfin bon, quoi. Vous voyez bien ou quoi que c'est pas il est humanoïde, mais c'est pas un humain. Même petit. Parce que hein, petit, il y a quand même un humain. Là. Il a vécu 8 ans et il fait 20 centimètres de haut. Ah oui, ça déchire comme idée, ouais. Comment il va falloir s'y faire? Donc là, on voit un crétin qui essaye de faire un crop circle, a priori. Donc il a toujours rien compris. On s'y se laissera plus jamais faire. Allez, et en plus, là, je suis désolé, hein, mais ça, c'est le schéma d'un moteur à énergie libre. C'est une vieille, ça. Il faut l'avoir en 3D. C'est une pyramide, en fait. Donc elle est dessinée, la pyramide, quelque part. Et moi, j'ai bossé avec Kesh, les idées de Kesh pendant plutôt quelques temps. Même si lui, c'est un escroc, les idées, il les a récupérées à gauche, à droite de l'époque des scientifiques ingénieurs allemands avant Schauberger, autour de Schauberger, Tesla, Walter Russell, etc. Et là, il y a interférence de 4 sphères, chacune contenant ou émettant quelque chose de différent. Il y en a une qui a de l'eau, il y en a une qui a de l'électromagnétisme, il y en a une qui a un gaz, il y en a une qui a, je sais pas. Voilà. Mais une fois qu'on aura compris, on va comprendre que c'était simple à comprendre. En fait. Ah oui, bah évidemment, ouais. Maintenant qu'on sait à quoi ça correspond, c'était simple à comprendre. Ouais, je vous remets toujours les mêmes, hein, désolé, hein, mais c'est pas censé être une vidéo qui va durer 45 heures en plus, d'une part. Et d'autre part, ben, je la remets au moins 4 fois. Comme ça, vous avez eu l'occasion de regarder chacune, plus ou moins, j'y poste. Oui, il n'y a rien à voir en bas à gauche, a priori, là. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, un petit point blanc dans le ciel. Ben oui, ben. Tu vois, ça. Qu'est-ce que tu veux me dire, c'est un drone, par exemple? Bon, c'est une vieille vidéo, donc c'est pas les drones actuels, mais néanmoins, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux me dire, c'est un drone, t'as vu? Une lumière dans le ciel à une telle distance, ça doit avoir une certaine taille, et donc ça se déplace à une certaine vitesse. Les drones, ça freine pas sur place. Bah, pas vraiment, hein. Oui, en Ukraine, ça s'arrête sur place à partir du moment où ça explose. Ah, c'est pas drôle du tout, parce qu'en général, ça explose et ça tue en même temps. Hop, allez, celle-là aussi, on la reprend. Bon. De toute façon, vous voyez les titres hein, de ces vidéos quelque part. Donc, c'est le titre avec lesquels vous pourriez les trouver sur YouTube. Ah, pour les sources. Je vous dis, hein, rien n'est à moi. Hein. Je suis juste en train de... Ah, mais là, il y en a plusieurs, je crois, à voir. Donc, on peut peut-être se faire la suivante. Oui, ça, c'est autre chose.
Lui, il s'interroge sur les distances avec les avions qu'on peut filmer et le, le comparatif sur Flight Radar 24 et autres suivis. Ouais, ça on a vu. Ouais, les armes à énergie dirigée, Dew, Special Phenomenon in the Sky aussi. Donc, les TR-3B et toute la flottille. J'espère qu'il l'a cité, hein, parce que ça, c'est notre pote. and so forth, Oui, until the charge is funneled to c'est the lui qui parle là. Et je ne sais pas si vous savez à quel point l'empreinte vocale est unique. En tout cas, personnellement, je l'entends, il a dit un mot et demi, et je sais que c'est lui. Incroyable, hein. So fort. Il a une façon de... Non, mais il est américain depuis Lafayette, hein. Mais Sean Gautreau, Gautreau, c'est français, oui, c'est clair. Il est en Louisiane, donc... Here's how it's done. The initial electrical charge La charge électrique initiale comes from one of the large ships, provient d'un des grands vaisseaux, probably generated by the fan/coil engine. possiblement alimenté, créé par le moteur à bobine, genre Tesla. The charge travels along its spine La charge voyage le long de de son arête électrique, enfin de sa direction électrique, qui va passer d'un vaisseau à l'autre, and electrified pathways hein, son chemin électrifié, onto the next craft behind it. jusqu'au prochain vaisseau attenant, This craft relays the charge to the next one, and so qui retransmet la charge au suivant, forth, until the charge is funneled to the smaller ships jusqu'à ce qu'elle parvienne aux plus petits vaisseaux, hanging lower to the ground. qui sont plus proches du sol. Boom. Boum, voire, donc je traduis. Kaboom! Ah, j'en ai réveillé un ou deux, là, ils dormaient. Allez au coin, prendre un petit café, ça va vous réveiller. Pick a target. It was an act of God Et après, on or appelle men ça playing God. un acte de Dieu, ou enfin, en tout cas, d'homme jouant Dieu. Ah ben, c'est pas mal, oui, regarde, il l'a dit. Men playing God. C'est marqué. Sean Gautreau, 2012, tu vois, genre. Et ça, c'est la 8. Mais moi, je suggère la 19. Il fait un récapitulatif. Oh là là là, mais ça va. Ouais, ah, vous allez comprendre pourquoi j'ai l'air si convaincu. Ça participe, ça participe. Son travail à Sean Gautreau participe à mes bases pour réfléchir, faire des encarts et décrire la situation telle que je pense qu'elle se déroule plutôt. Et donc, j'adhère plutôt à la version du Foresight Institute. Même si Cliff High pense que, ouais, Courtney Brown, c'est un fou. Lui et toute son équipe sont des fous. Attends, il ignore tout du remote view, il ignore ses potes Algaer et autres, Jean-Claude, avec lesquels les uns après les autres passent plus ou moins à faire des vidéos, des interviews, des vidéos, des podcasts. Et ben, il dit la même chose qu'il dit qu'Algaer, hein, en fait. Il parle des ovnis, il parle des entités, et, il a même fait une vidéo disant, ben, les normies nous attendent, enfin, comptent sur nous pour être mis au courant, mais ils ne le savent pas encore. Il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment.
Même s'ils nous ont nié, ils se moquent de nous depuis des années. Ils ont même été payés pour ça par l'État. Et ne vous demandez pas pourquoi, hein. Surtout, ne vous demandez jamais pourquoi. Bah, sinon, on pourrait plus vous vendre la pilule rouge. Puis moi, personnellement, je vous vends pas la pilule rouge, hein. Vous vous rendez compte? Rappelez-vous la situation. Le gars, il est là. On lui a dit, tu prends la bleue, rien ne change, tu retournes dans ton monde. D'où il n'est pas sorti, en fait. Ah, il est entre deux eaux, c'est vrai, mais bon, il n'est pas vraiment sorti. Tu prends la rouge et tu viens chez nous. Oh. Et la verte, la jaune, la, euh, la turquoise, la transparente, la lumineuse, et toutes les autres. Non, mais c'est juste parce que je suis un petit chien, un empêcheur de rabougrer en rond. Eh oui, on vous amène sur une voie Et maintenant, elle me paraît pas honnête. Elle est trop limitée. Et en plus, c'est les Vlachkovski, frères, sœurs, cousins de cousines, mais qui ont un matos incroyable à vous proposer dans leurs films, hein. Ça, je suis d'accord, hein, ça. Indéniablement, il y a du matos. Bon, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on vire celui-là, puisque maintenant... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne go trop. Ticoto. Ah oui, ça, c'était les méduses. Bah, ce que vous voyez là au milieu, là, bah, on dirait des CGI. Mais mieux filmé, c'est plus impressionnant. Ah, ça- c'est bizarre. Je dis pas que c'est un fake, hein. Non, non. Mais il est entre deux eaux, il est entre le brouillard et le matériel. Et il est chaud plus ou moins. Enfin, regardez, les énergies varient. Gilbert Lafrarouche, ça aussi. Et ça pourrait être quelqu'un sur un point de volant, là, d'invisibilité, ça peut, enfin, à mon avis. Pictures take. Voilà, donc ça, c'est les images qui vont nous montrer les terres 3B, vous allez voir. Et hop, on revient chez Sean Gotro. Ah, What is up in the sky, what is in our skies, documented. And please go to his website and look at all the work he's done over there. It's really ouais, great stuff. And he's identified the different types of crafts. Some of the Lockheed donc ones allez we'll voir get son into later, site, but I want il a identifié différentes formes de vaisseaux. you to notice the fantails, the back end, which we'll get into a little bit. But here you can see there's an object clearly in the On peut bien voir clairement un objet là quelque part. Bah clairement, façon de parler, mais on peut voir un objet, hein. line of the lightning strikes that are Celle-là aussi en bas à gauche, elle est super vieille, mais très efficace, hein. going horizontal, and the horizontal nature is nothing to do with what we are told. Avec ces éclairs qui vont à l'horizontale, ce qui a normalement rien à voir, mais bon, là le gars il est peut-être pas au courant des changements. Il suit pas Suspicious Observer en même temps pour comprendre. Vous voyez, la situation, elle est super complexe puisque on a des variables qui bougent, ben, puisque c'est des variables. Enfin, normalement, on pensait qu'elles étaient constantes, puis les gens apprennent qu'elles sont variables, quoi. Mais alors maintenant, il faut tout ajuster en même temps. Mais le cerveau, normalement, ça permet, c'est comme une intelligence artificielle naturelle, vous voyez. Normalement, on fait ça naturellement. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle, normalement. Mais il faut avoir les bonnes données. Bon, allez, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais toute bonne chose a une fin, hein, en toute humilité, quant aux bonnes choses. Et
Je vous remercie d'avoir suivi. Non, les temps changent, c'est clair. Donc, conclusion quand même, finale, hein, je veux dire, meilleure qu'Elena Danaan. Elle croit en ce qu'elle dit, hein. Je pense qu'elle est honnête. Bon, voilà, justement, elle est du côté des gens qui ont aussi de la technologie et sont en place depuis bien longtemps grâce à une alliance avec des IT plus ou moins malsains, mais ils l'ont pas dit. Et elle, elle le sait pas. Elle veut pas le comprendre ou elle l'a pas vécu. Mais si elle l'a vécu, mais bon, néanmoins. Elle s'est fait, elle s'est fait, ah, regardez, elle s'est fait sauver d'une abduction par les méchants. Par des méchants, mais il y a plusieurs méchants peut-être, et donc elle s'est fait sauver par d'autres méchants quelque part, mais ben, comme ils l'ont sauvée, ils sont plutôt gentils. Puis là, comme elle fait porte-parole de la version de l'US Navy Space Programme, Secret Space Programme bienveillant pour l'humanité, ce qui est un foutage de gueule, vous avez vu, les États-Unis, l'OTAN, vous avez vu l'état de la planète, les guerres, euh, les récessions, et on arrête quand de se foutre de nous, là. Si les États-Unis étaient bienveillants, mais je pense que ça se saurait, quoi. Clairement, ça se saurait. 250 conflits en 200 ans. Oui, quand tu veux, quoi. En 76, ça faisait 200 ans. Bon, c'est pas le sujet. En 1976. Euh, ouais, donc du coup, il y a quand même des gentils Ziti qui viennent et qui vont s'occuper des méchants Ziti, à condition que nous, là, ici, on se réveille et que quand même on lance un mouvement de nettoyage de tous les criminels. Parce que si on accepte leurs mesures criminelles délétères, outrancières, euh, c'est- eux, les gentils Ziti, vont estimer qu'on l'a décidé et qu'on a effectivement les politiciens qu'on mérite, qu'on a élus. Vous voyez? Ce qui n'est pas le cas, évidemment, mais puisqu'ils trichent surtout, mais bon, nous on le sait maintenant, Smartmatic, Dynology, Cittal, Dominion, etc., etc., le shadow banning, le nudging. Et puis de toute façon, hein, aujourd'hui, c'est celui qui annonce les résultats à la télé qui a gagné, en fait. C'est même pas celui qui compte les votes. Donc, soyons lucides. Eh ben oui, parce que sinon, je lance une révolution. Si je suis pas content avec les résultats, tu sais, alors là, Géorgie, euh, Roumanie, ouais, Roumanie, et l'autre ministre qui se prend 5 balles dans le coffre, là, quand il dit fuck you, tout, finalement. Ah, ben ça, c'est un extrait d'une interview entre une émissaire américaine et la gérance ukrainienne. Vous vous rappelez pas? Ah, c'est ballot. En 2014, je crois. Un truc dans le genre. Ah, ah, durant le Maïdan, en fait. Ouais, en fait. euh, donc, où en suis-je? Et donc, ces gentils Ziti ont les moyens de sévir contre les méchants Ziti et le niveau militaire technologique actuel des armées qui se sont associées avec les méchants Ziti depuis 1947, qui sont américains ou autres. C'est pour ça que l'OTAN est gênant, parce que pourquoi on ne peut pas sortir de l'OTAN, la France, en ce moment, là, a priori? C'est parce que au niveau Ziti, la France, eh ben, depuis le plateau d'Albion jusqu'à Brest, jusqu'à plein d'autres coins, a priori, on est aussi un point central, enfin, pas central, non, pas central, mais on a un point d'activité et de rétro-ingénierie et d'association et d'observation voilà. Et, et que c'est pas pour rien que l'OTAN fourgue des F-35 qui coulent. En fait, tu vois, c'est les faire repasser dans l'air. Ah ouais, déjà dans l'eau, un fer repasser, ça va pas bien, mais dans l'air, c'est encore pire. Et, et financièrement aussi, ça plombe tout. Et on est affilié, on est obligé de racheter chez eux, ils nous niquent. C'est pas pour rien, hein, une autre version de.
de du sabotage de nos économies, de nos façons d'être pour nous affilier et amener tout ça vers un grand reset où tout le monde est à la rue là et on se les gèle, tout coûte trop cher, on n'en peut plus rien. On se fout de nous, en plus c'est produit ici à côté et on a tout payé. Je suis pas énervé là parce que j'ai deux grands couteaux, mais je vous ai déjà montré. Après, ça paraît violent, et je vais me faire censurer. Mais j'ai adoré la langue de Jack, le, le vidéoclip de- d'une artiste qui déchire. Anna, non, Sarah Jeanne, Sarah Jeanne Ifra, je crois. Ouais, ouais, avec la lame là, magnifique belle lame hein, d'ailleurs, hein, je veux le dire. Hein. Je la sens d'origine asiatico, peut-être des montagnes en fait. Hein. Non, ces derniers temps, je suis tombé sur des films avec des épopées, pas moyenâgeux, puisque c'est pas vraiment moyenâgeux, mais enfin orientales, célébrant l'héroïsme de femmes qui ont levé des révoltes, monté des révoltes et soutenu le clan et qui se sont dans des temps où il n'y avait aucune tolérance, aucune compréhension, un peu brutaux, quoi, hein, on va dire, hein, pour le moins un peu brutaux. Mais néanmoins, enfin bon, de belles épopées, fortes, qui font plaisir à voir. C'est le temps pour regarder ça, quoi, je veux dire. Bah oui, parce qu'il faut se sortir les mains des poches, là, les gars. Les gars, les femmes, surtout les gars, surtout les professionnels, surtout ceux dont c'est le boulot, normalement, de faire ça, quoi, parce que c'est ni les enfants qui en sont capables aujourd'hui, ni normalement les mères de famille, ni les vieux, ni voilà, ni les blaireaux. Hein. Ben, je sais pas. On a plein de retraités qui ont, je suppose, 45, 55 ans, et qui ont plein de médailles cachées, genre, genre ils ont changé de passeport 5 fois depuis parce que c'est mieux. Genre, vous voyez ou quoi? Pas bon. Moi, je dis ça. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Et en ce moment, que toutes les crises convergent, c'est voulu. C'est fait pour saturer le deep state face aux multiples révoltes des peuples qui vont être à la rue, mais grave. Hein. Mais de toute façon, ils allaient y être à la rue, grave. Mais de là, de réunir tout en même temps, permet d'unifier l'idée de révolte à la gilet jaune, bonnet rouge, bandeau blanc, vous voyez, tous, euh, paysans, marins-pêcheurs, SNCF, SNCF, on emploie des étrangers pour contrôler des QR codes illicites sur une population libre. Des étrangers presque sans papier, des fois, quoi, je veux dire. Non, ça, plus Eurogender Fort, plus la totale, non, il faut arrêter ces conneries, je pense. Hein. Hein, les 80 milliards, si, zut, je pensais me les mettre dans la poche. Tout le monde a remarqué qu'il y avait 80 milliards qui avaient fuité, là. Ah, si, va. Non, parce que si on voit que c'est moi qui les ai, il faut que je m'exile de Suisse. Plaisante, hein, je dis pas que c'est lui qui les a. Non, il en a plus. Je déconne. Là, je déconne complet. Ouais, ouais. Bon, donc, je disais, bon courage. Hein. Ouais, on arrive sur des temps super à condition qu'on se les bouge, on garde les vibrations hautes, on est clair et net. De toute manière, il y a une tempête, tout le monde sur le pont, on réagit, on verra bien. C'est pas le moment d'aller se coucher et de croire qu'on va se faire aider. Vous avez bien vu. Regardez à Mayotte.
Eh bien, Mayotte, c'est comme en Caroline du Nord ou ailleurs. Les États reprennent les terrains, vont exproprier les gens, récupérer les terres, transformer les villes en NEOM sous 5G pour le monde futur dans lequel, bah, alors à Mayotte, ce sera sûrement le club med des élites, hein, a priori. Bon, tu vois, genre, il n'y a plus un arbre, hallucinant. Et donc, toujours personne ne sait faire de l'eau distillée avec des tôles, des bâches et des trucs comme ça, là. Mais c'est une urgence, hein. Vous prenez tout le long des côtes, hein. L'eau de mer, des tôles, des bâches, hop, vous faites s'évaporer avec la chaleur. Quand il y a du soleil et de la chaleur, c'est- ça peut arriver sous ces tropiques. Et hop, vous récoltez l'eau distillée, et puis vous plantez des graines partout, puis vous comptez pas vraiment sur aucune aide venant d'ailleurs, et puis vous vous protégez, puisque vous faites en plus agresser, hein, puisque l'immigration continue. Puis c'est quand même le but du jeu, hein. Remplacement et destruction des bouches inutiles, hein. Je vous rappelle, hein, moins 60% de la population d'après les prédictions d'Eagle. Mais pas pour Mayotte, pour des énormes nations du monde actuel, dit occidental et moderne, hein. Donc, Zivatarum, allô, Spars 2025-2028, etc., etc., etc. Je comprends pas, moi, que les gens ne comprennent pas, en fait. De l'autre côté, je suis assez mou en ce moment sur mes activités intérieures de réparation ou autres. Je remercie toutes les personnes qui m'ont quand même fait des dons, parce que je râle, mais non, il y a des gens qui me font des dons. Je vous dis un pour 1000 en général, à peu près. Et ça varie hein, de 5 à 50 euros. Des fois beaucoup plus, hein. Mais bon, ça date maintenant. Je vais pas me plaindre, hein, je serais dans le Donbass. Si j'avais encore une maison comme ça dans le Donbass en, euh, aujourd'hui, après donc 8 ans de bombardement depuis 2015 et l'enfoirure franco-germanique de soi-disant maintien de la paix et tout. Et oh! Mais ce scandale-là, moi, j'arrive pas. Perso, je m'en remets pas, moi. Moi, je pense qu'il faut enlever la nationalité française aux gens qui ont nui à un tel point à l'honneur français. Vous voyez? Il y en a deux, trois, là. En plus, il y en a un, il flippe parce que il paraît que les fréquences des bracelets de Tolar à la maison, là, c'est les mêmes que pour les pageurs, là, les beepers du Hezbollah. Donc, ils flippent. Pour ça, ils dansent là. Blablabla. Je déconne. Oh. Je déconne. Vous voyez, je peux même pas faire le con, moi. Bon. Bonne journée à tous, bonne année à venir d'ici là, si, si tout va bien, quoi. Et puis même, de toute manière, faites en sorte que tout aille bien, hein. Bah oui, franchement, ouais. Pouf. On va pas faire les pleurnicheurs, hein. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Il y a pire ailleurs, hein, il y a sérieusement pire ailleurs, hein. Entre Mayotte ou Gaza, hein, ok, on a compris. C'est les mêmes au pouvoir, c'est les mêmes qui peuvent agir et c'est les mêmes qui détruisent. Qu'est-ce que je vous dis? Ouais, il se passe des trucs dans l'air là. Mais ça pourrait être un gros fleuve, là. Mais le problème, c'est que non, ça ne l'est pas. Mais j'aimerais bien avoir des vues avec une caméra infrarouge. J'aimerais bien d'autres choses. Surtout, j'enverrai un drone là pour voir de près. Bon, enfin, bon. J'y suis pas, j'ai pas de drone. Et alors lui, ouais, ben ouais, ouais, c'est le TR3B là.
Regardez. See how this is, it looks like an engine port. It could be. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Oh là là, mais il y a... Ah, bah non, 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 non. T'as vu, en plus, c'est flou. Non, mais tu dis n'importe quoi, c'est flou. Ah, mais les gens, quand ils veulent pas comprendre, ils veulent pas voir. Vous avez eu le nombre de patentes à propos de tout ce que ça veut dire, ça, là. C'est souvent les ignares qui nient, hein. Ah, ils connaissent pas les sujets. Eh, les derniers, là, descendent sur les histoires de drones, du faux, avec leurs théories. Je suis pété de rire, en fait, hein. Mais depuis Aldo jusqu'à Mézine, je suis désolé. Mais restez sur les contes et légendes et les cours d'hélicoptère, hein, ou je sais pas quoi, hein. Ouais. Pilote de taxi qui commence à tout expliquer en arrivant 8 ans après Dan Whittington et le reste sur l'ingénierie climatique ou le reste. Euh, Non, mais ça s'iffuxe, quoi. Ah, mais il a été interviewé, alors maintenant, ah, voilà. Très inquiétant, en fait. Mais j'aurais pensé que chez Toxin et d'autres, il y avait des gens qui avaient au moins mon esprit critique et ma culture générale, voire beaucoup mieux, et voire beaucoup plus, tu vois. Et donc, assez de mémoire pour se rappeler les origines de certains personnages et les laisser à leur place, les interviewer, sur les sujets primordiaux, ou aller ailleurs, quoi, on va dire, ah, toc qu'à faire. Non, mais là, c'est sûr, je suis pas présentable pour Toxin, je suppose. Ni géopolitique profonde, ni qui. Bah, en fait, à part Gelco, de Histoire et Révélation, à part Doc Nat, malgré le fait que je râle des fois ou autre, ou que je dise non, mais hein, il y a moyen de dire autre chose. Et qui d'autre? Ben, il y avait eu Fée Dragon, Fée Dragon, et, et sur Miasme, on a l'impression que je suis jamais passé là-dessus. Ben, ils ont tout oublié, ils ont rien compris, il se passe un truc. Ben, moi, personnellement, j'oublie pas que Sylvain Autrota a lancé sa carrière politico-exogène grâce au reportage sur la Lune qui venait en fait du travail de Marc Gray et moi, qui n'a pas été édité sur Miaz. Mais que, hop, dont, dont, dont 15 jours après, je sais pas, peu de temps après, Sylvano a repris un des thèmes qui sont les photos sur la Lune, pour en faire un exposé magnifique, ok, irréprochable, très bien. Mais néanmoins, quoi, ça faisait 8 épisodes et si on parlait vraiment d'ufologie, dont il était sorti. À tel point, il était un zététicien par rapport à nous à l'époque, quoi. Par rapport à Marc et moi. Et maintenant, là, ça devient une référence. Bah, moi, je pense qu'il va finir en politique, hein, vous en faites pas. Il a mis un temps fou à reconnaître qu'il travaillait avec la 5G, l'intelligence artificielle, les dossiers médicaux transmis à je sais plus qui, Google, Facebook ou autre. Les dangers de la 5G, il n'en parle toujours pas. Mais évidemment, il vend il a une compagnie qui travaille avec la téléphonie. Mais je veux dire, les gars, là, vous avez lu Mark Furstenberg, L'arc-en-ciel électrique, vous voyez les inconvénients de la 5G avec le développement des pardon, nanotechnologies du V-band prévues depuis 1963, qui se développent, sont contagieuses et invasives sous 5G, 6G et même sûrement 4G.
Enfin, dans tous les atmosphères électromagnétiques. Donc après, ça dépend de la puissance du lieu, quoi. Mais quel athée-vous, Adolphe? Parce que les gens vaccés changent de caractère, et comme ces technologies sont invasives et contagieuses, il y a des chances pour que même nous, non vaccés, on finisse par pouvoir être au caractère changeant, voire contrôlable. Kill switch in a kill box, et crack boom. Quel athée-vous? Regardez Anna Mialcea sur son Substack et d'autres. Il y a deux, trois sites français aussi aujourd'hui qui commencent à comprendre ce qui se passe et qui ont fait un cumul des recettes. C'est cool. Je constate que jamais personne ne me cite. On s'en fout, hein? Hein, d'accord, pas mon autre. C'est pas grave. Peut-être qu'on a été cité, qu'on n'a pas entendu, mais puis de toute façon, quelle importance? On est les transferts, les transferts d'informations. Ah oui, d'avoir un petit peu conclu le tout avec ma version des choses dans les encarts. Oui, non, là, c'est sûr, ça devient très, très, très rare d'avoir compris tout ça, à mon avis, en toute humilité. Mais bon, remarquez que vous voyez bien que comme on peut rien y faire, on fait avec pour l'instant. Mais on développe nos capacités psy, bien sûr. Hein. On monte en compétences petit à petit, chacun son rythme, chacun dans son domaine. C'est déjà ça. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.